Természet, szeretet, függetlenség. Territoire, convivialité et énergie. Je dirais passion, difficulté et espoir. Hát a fesztiválunk az egy eléggé ösztönösen működő történet, ezért maga ez a gondolat, hogy figyeljünk a természetünkre, ez így adott volt, tehát ösztönös volt, nem az volt, hogy akkor most ez a trend, most akkor így kéne csinálni, hanem így, ez így jött. En fait, on s'est jamais posé la question, on s'est dit pourquoi justement de ne pas faire un festival éco-responsable. C'était pour nous assez logique et assez évident. Parce que je viens de la scène de musique électronique, où j'ai fait des raves pendant une grosse dizaine d'années dans des lieux assez insolites, dans des conditions assez insolites. Et que là se trouvait la possibilité avec la ville de Paris de faire un événement de plein air. Et un événement de plein air quand on sort du hangar, quand on sort de lieux assez industriels ou muséals, et qu'on arrive dans un jardin botanique comme le parc de Bagatelle, forcément on se pose la question de faire un festival moderne. Et pour nous ça a été logique tout de suite qu'il fallait qu'on le rende éco-responsable ou en tous les cas très tourné vers l'innovation, la technologie, et du coup il est devenu ce qu'on appelle maintenant un festival éco-responsable. Zöld fesztiválokat, hát például újrahasznosíthatóak a dolgok, a programoknak a tematikája kapcsolódik a fenntarthatósághoz, a környezettudatossághoz. A fesztivál kommunikációjában megjelenik az, hogy hogyan figyeljenek oda a látogatók arra, hogy amikor megérkeznek a fesztiválra, amikor elmennek a fesztiválra, amikor részt vesznek a fesztiválon, akkor úgymond figyeljenek a környezetükre. Igazándiból úgy gondolom, hogy az alapvetés az az, hogy hogyha egy fesztivál környezettudatos akar lenni, zöld akar lenni, akkor azt próbálja a fesztivál látogatóinak minél egyértelműbben, minél jobban kommunikálni és segíteni a fesztiválozókat abban, hogy ebben minél könnyebben úgymond részt tudjanak venni. Talán ez, most rengeteg példát lehetne sorozni, most is mondtam már párat, ami talán a legfontosabb tényleg, hogy az eldobott hulladékok újrahasznosuljanak, és az emberek ne csak szétcsaphassák magukat, hanem rekreálódhassanak. És még persze 1 millió kis apróság, de javarészt ez a két dolog szerintem, ha ez megvan, akkor már nyert ügyünk van. Le Festival Vert, pour nous, c'est un festival qui limite, on va dire, son impact sur l'environnement, qui est assez respectueux, en tout cas du site qu'il exploite pour sa manif. Donc pour nous, c'est une gestion des déchets raisonnable et durable. On a un centre de tri temporaire installé sur le festival et des équipes qui s'occupent de ça 24 heures sur 24 pendant le festival. Cette qualification, elle est difficile parce qu'il y a des festivals qui ont des approches techniques et logistiques qui sont très abouties, qui pourraient être des festivals verts, mais qui n'ont pas forcément un programme dans lequel toute l'action, toute la sensibilisation et tout le projet est tourné autour de ça. Nous, c'est le cas bien sûr. Avant tout, c'est un festival de musique, toujours. Les gens viennent écouter de la musique dans notre festival, c'est ça le cœur du sujet. Et un festival vert, c'est d'abord penser à cette petite ville qu'on construit, et donc c'est l'énergie. Donc on a une scène solaire et aussi des groupes alimentaires en huile recyclée qui alimentent, donc on est complètement autonome en énergie renouvelable. C'est aussi un festival sur un traitement des déchets très abouti, et c'est aussi un projet autour de la restauration et du design qui adopte une manière de travailler qui est en auto-analyse de chaque chose que l'on fait. Hát mivel nálunk tényleg ez egy ilyen speciális eset, akik a fesztiválnak az infrastruktúráját, fejlesztését csinálják, azok a fesztivál tulajdonosai. Ezért náluk, mivel ott élnek a fesztivál területén, egy alapvető természet szeretet van.
úgyhogy nekik ilyen zsigerből jött az, hogy figyeljenek oda a környezetükre, hiszen amúgy a 10 napon túl ők ott élnek még 350 napot javarészt. Úgyhogy ők egy ilyen mezőgazdasággal foglalkozó család, nekik tényleg ilyen ösztönös az, hogy odafigyeljenek a környezetükre, foglalkozzanak vele, vigyázzanak rá, és nem csak arra, hogy nincs szemét a fesztiválon, mert olyan mennyiségű szemétszedő brigád van, hogy kb. Ledobsz valamit és lesér a földre, már felvették. Általában nem is dobják le amúgy a fesztivál látogatóink, hanem az, hogy még az állatokra is odafigyelnek, hogy oda nem építünk valamit azért, mert oda mennek el a birkák pihenni, vagy a vadak pihenni, tehát egy ilyen szinten együtt lélegeznek a területtel. De nálunk ez nem lehet annyira így most megtalálni, hogy milyen nehézségekbe ütköztünk, hiszen a helyzet is egyedi. De a nehézséget inkább az okozza, hogy a tulajdonosok, akik adnak mindent ahhoz, hogy a fesztivál létrejöjjön, őket kell meggyőzni arról, hogy hogyan tudnak még többet hozzátenni ahhoz, hogy még jobbá tegyük a fesztivált, még zöldebbé tudjuk tenni. Alors c'est plutôt des obstacles parce que des difficultés, nous depuis le démarrage en 2005 on a toujours été inspiré par le thème de l'éco-festival, mais les obstacles sont plutôt d'ordre des politiques publiques qui parfois peuvent être un frein pour l'expansion ou l'application de nos engagements en matière d'éco-festival. Je pense au transport, à des législations, à des politiques de déchets, voilà, etc. Des difficultés juridiques, des difficultés techniques, des difficultés financières. Donc il y en a de très nombreuses. Juridiques, c'est-à-dire qu'on a des problématiques assez complexes sur ce que l'on a le droit de faire en France et qu'on n'a pas le droit. Par exemple, acheter certains types de carburants qui sont pour nous très importants. Ne pas arriver à mutualiser des camions frigorifiques parce que la loi ne l'autorise pas, etc., etc. Donc des problématiques, on est un peu des lanceurs d'alerte sur les points bloquants qui sont synonymes, ou si nous les trouvons à cette échelle-là, ils existent à de plus grande échelle. Des difficultés économiques, parce qu'effectivement, comme effectivement on a des attentions particulières sur de nombreux projets, c'est très chronophage. Donc qui dit très chronophage dit beaucoup de gens qui travaillent. Donc une grande masse salariale sur le festival pour travailler, pour arriver à résoudre ces questions. Et des difficultés aussi parce qu'on va chercher des prestataires très innovants, loin de Paris, parfois à l'étranger, et qui du coup et des solutions techniques plus élaborées, plus compliquées. Donc du coup on a un festival qui est plus cher. Et des difficultés après, je dirais aussi financières par rapport du coup au modèle économique du festival. Merci beaucoup. Merci.